Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, moi c'est Charlotte, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai 2 petits garçons, je suis enceinte de la petite fille qui est prévue début août, c'est la tempête ici chez moi donc pour ça je regarde par là-bas. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo beauté, enfin une autre fois où c'est une vidéo budget, et en fait vous allez voir que j'ai fait mes cils avec ce kit ici, donc j'ai fait la permanente de mes cils et on va faire ça ensemble et après vous verrez, bah voilà, vous voyez déjà un petit peu le résultat et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Donc je commence tout de suite par vous présenter l'outil que je vais utiliser dans la vidéo qui est ceci, donc qui est le Lash Lift de la marque EcoSign. Donc qui est un kit pour la permanente des cils. Je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant, mais je crois qu'il y est toujours sur AliExpress. Et il coûte pas trop cher, je peux pas vous dire le prix, mais pas plus de 10-15 euros, ça c'est sûr. Et en fait, à l'intérieur, hop, ça se présente comme ceci. On va faire ça étape par étape. Là, vous avez la colle, ça va servir à coller le pad sur votre œil. Vous avez le cleaner qu'il faudra utiliser en premier pour nettoyer les cils et enlever vraiment toute trace de maquillage et d'huile que vous pouvez avoir sur les cils. Et ensuite, on commence par la permanente, la fixation et enfin la nutrition. À côté, vous avez du coup les lift pads, vous en avez en plusieurs tailles. Vous avez le S, M, M1, M2 et L. Pour vous montrer un petit peu la différence, je les ai tous sortis de la boîte, hein. Ils sont dans des petits pochons comme ça dans la boîte. J'ai tout désinfecté. Je me redésinfecte quand même les mains avant. Hein, on touche aux yeux quand même. Même si, bien évidemment, je vous conseillerais toujours de faire ça chez une professionnelle plutôt qu'à domicile. Mais c'est vrai que ça ne sera pas aussi parfait que si c'était fait par une professionnelle, on va pas se mentir. Mais bon, des fois, quand on n'a pas forcément les moyens, mais quand on a quand même envie de se faire plaisir, et ben on trouve des solutions. Alors là, vous avez par exemple la taille S. Et en fait, ça va vraiment être, la différence va se jouer sur le bombé. Là, je vais vous montrer directement avec la taille L, parce que je pense que c'est beaucoup plus flagrant. Vous voyez, en fait, c'est le bombé qui va changer. Et en fait, plus vous avez les cils courts, mieux vaut prendre une petite taille. Enfin, ça me semble plus logique comme ça. Excusez-moi, je suis contente de l'orage. C'est possible. Parce que là, vu le bombé que c'est, si avec mes cils qui sont courts, finalement, au lieu d'avoir une courbure qui soit comme ça va plutôt être comme ça. Et moi, je veux vraiment quelque chose qui soit quand même bien courbé. Donc après, il y en a d'autres au milieu. Mais vous avez vu comment ils sont mes cils. J'hésite un peu et je me dis que cette fois-ci, je vais prendre S, pardon, et peut-être que les autres fois, je changerai et je ferai autre chose. On verra. Mais là, je vais commencer par la plus petite taille. Ça me semble la plus logique. Donc, je vais les remettre dans leur boîte là, pour essayer de me dégager le plus de place possible. Je vous reprends après. Vous avez aussi ceux-ci qui sont les Clean Tools. Donc en fait ça va être, ils en avaient 3 dedans, ne me demandez pas pourquoi 3, sauf que vous peut-être vous en perdez ou alors si vraiment il y en a qui s'abîment. Vous avez un côté avec, hop, vous voyez que dalle. J'arrive pas à vous faire le zoom, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en fait là vous avez plein de petits picots qui va être pour bien répartir les cils. Hein. Faut pas qu'ils soient collés entre eux pour que ça soit plus joli. Et un côté plat où il n'y a rien, et ça va être pour enlever l'excédent. Alors j'ai éternué, donc je me suis mouchée et donc je me redésinfecte les mains. Hein. Vous avez compris le truc, hein. On s'approche près des yeux, donc on se désinfecte bien les mains. Je vais me sortir du coup un ustensile, j'ai tout désinfecté. Hein. J'ai désinfecté les pads, j'ai désinfecté les outils. Histoire d'être sûr. Et on va commencer tout de suite par du coup placer le pad. Je vais faire un œil sur un œil. Alors là il faut savoir que je suis démaquillée. Hein. Ce que j'ai là c'est un tatouage. Donc voilà, j'ai là vraiment l'œil démaquillé. Et là en fait ce qui va se passer, c'est que je vais appliquer ça sur l'œil. Il va falloir que je le place correctement. Et une fois que c'est placé correctement, enfin que je vois que c'est bon, ça passe, ça match et tout ça. Ouais, je pense qu'au niveau de la courbure, on sera assez bien pour avoir une jolie courbure. Je vais mettre ça dessus directement sur le pad et je vais le coller du coup à la paupière. Ça c'est comme, vous savez, c'est de la glue comme la glue à fossiles. Hein. Attendez, avant ça, je suis bête. J'ai dit que j'allais nettoyer les yeux, donc avec un cleaner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 cotons-tiges. Alors, c'est toujours fermé par un petit opercule sur le dessus. J'espère qu'avec mes ongles, je vais réussir à l'enlever. Voilà, super, ça relève assez facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu dans le pot. Et je vais
imbiber. Ah bah, il y a un coton d'imbibé déjà. Je remets un petit peu dedans. Hop. Et je vais en prendre un autre. Et vous allez voir comment je vais nettoyer les cils. Bon alors du coup ça pour le moment j'en ai plus besoin donc je ferme hein, pour éviter de remettre partout. Alors ça ne sent strictement rien. Voilà. Comme ça je vous le dis. Alors j'aurais dû prendre un miroir avec moi, ça aurait été peut-être bien. Parce que là de faire ça directement à la caméra, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais essayer de bien attraper tous les cils et de froutter sans m'en mettre dans l'œil. C'est le plus compliqué. Hop, et on nettoie bien le cil, le ras de cils. Voilà, je m'en suis mis dans l'œil. Heureusement, ça pique pas. Hein. Mais bon, il faut quand même mieux éviter. Ok. Bon, il y a très peu de résidus dessus. On n'a quasiment pas. Ils sont plutôt clean. Mais bon, allez, hop. Donc maintenant que ça, c'est fait. Avec le côté que j'ai rien mis dessus, je vais essuyer un peu la quantité que j'ai mis là. Ça, vous pouvez voir un petit peu les cils que j'ai. Donc vous voyez bien que faites pas attention à mes ongles. Hein. Ils sont voilà, ils sont pas top, mais je les ai fait. Ça faisait très longtemps que je les avais pas fait et je les ai fait moi. Et clairement cette main-là, j'ai un peu foiré. Les parallèles sont pas bons, etc. Mais il faut que je m'entraîne. Bref, je préfère prendre les devants et vous le dire. Alors. Je vais faire un œil par un œil, et donc c'est parti. J'aurais dû prendre un miroir. Je vais galérer. Il me semble. Alors déjà, il faut ouvrir la glu. C'est bon. Yes. Allez. Je vais directement le mettre dessus. Donc je mets bien en fait vraiment, bah, déjà sur le derrière, hein, sur le côté plat. Et je vais bien tout prendre, surtout aussi les bords. Hop, je referme et je vais essayer sans miroir quand même. Il va falloir que j'aille chercher un miroir, je pense. Parce que vraiment avec la caméra, ah, ça risque d'être compliqué. Alors, ça m'a l'air plutôt bon. Sauf ici, où j'ai l'impression que ça écrase un peu la paupière. On va rester l'œil fermé. Ça m'a l'air plutôt pas mal, ma foi. J'ai l'impression que j'ai plutôt bien réussi. Donc là, on va laisser une petite minute, le temps que ça reste bien collé au pad, que le pad reste bien collé à l'œil. Alors, je lis ce qu'il va falloir faire ensuite. Il va falloir que j'utilise... Ok, excusez-moi, je lis en même temps parce que je l'ai déjà fait, hein, mais c'était quand même il y a pas mal de temps. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais garder un œil fermé et c'est très dur d'avoir un œil fermé et ouvert. Il faut appliquer du coup maintenant la glu sur la ligne du bas. Je vois un peu flou en plus. Je sais pas si c'est le focus ou si c'est moi. Hop. Et maintenant, il faut faire en sorte que les cils restent collés. Vous voyez? Alors là, ça va être compliqué. C'est pour ça que je vous dis c'est toujours mieux de faire ça quand même chez une professionnelle. Parce que c'est tellement plus simple quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait, quand vous êtes à deux pour faire ça. Je vois flou. Bon, écoutez, ça me semble plutôt bien. Là, ça a bien séché. Donc, on va utiliser la perme lotion, là. Donc, la permanente, en fait, hein, qui sera à laisser 10 à 12 minutes. Donc,
Je l'ouvre, il y a la petite opercule. Je vais y prendre un nouveau coton-tige. Oh la vache, ça pue. Ah. Alors ça pue. Ah, ça sent l'œuf pourri, c'est dégueulasse. Ouais, j'applique ça sur proche de mes yeux. Ça craint un petit peu. Essayez de pas se souper. Oh la vache. Non, mais si vous décollez, ça va pas le faire. Hein. Je vous le dis direct. Je me suis pas embêtée pour que vous décolliez. Hein. Si ça décolle. Si, ça décolle, Charlotte. Ah, tac. Il y a tout qui se décolle. Allez, je vais refermer, hop, parce que ça pue déjà. Ensuite, j'aurais dû faire un truc avant. Et du coup, il y a tout qui s'en va. Mais je vais essayer de les replacer, même si je pense que ça va pas tenir du coup. Quoi ça sert de mettre de la glu avant si ça tient pas quoi? Je me pose la question. Est-ce que ça sert à quelque chose depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de faire ça dans le vide. Bon. Il y a tout qui se décolle. Là, on va prendre du papier comme ça. Hop. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est partir du bas. Et on va tout remonter. Non, non, non. Là, on prie pour que ça soit bien mis. Hein? Et je vais attendre comme ça 10-12 minutes, même si ça fait un petit moment déjà que je trifouille le truc. Hein. Bon, deuxième tentative, j'ai moins bougé. Ok, bon. Ça m'a l'air un petit peu compromis tout ça, hein, je voudrais pas dire, mais... Parce qu'encore une fois, je pleure, alors... On va enlever le produit. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Quelle galère. Bon, je pense que le deuxième, ça devrait mieux se passer.
Parce qu'en fait, l'autre, j'ai un petit peu trop trifouillé. Je pense que c'est pour ça. Allez, la fixation, donc le numéro de fixation. Et c'est parti, je vais faire comme pour l'autre. Sans en mettre dans les yeux, s'il te plaît, Charlotte. Bon. Est-ce que ça ira, ça? Voilà, il faut que j'attende encore 10 minutes. Donc, allez, c'est parti, étape de retrait numéro 2. Et il y a encore une fois tout qui est descendu, on dirait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer encore une fois le produit, l'excédent de produit. Donc là maintenant, je vais réutiliser un coton-tige et je vais nettoyer avec le cleaner. J'ai l'impression que ça a fonctionné. Donc maintenant que j'ai bien enlevé tous les cils du pad, je vais pouvoir le décoller. Ah! Yes! Et là, je vais nettoyer. Mais ça me semble plutôt pas mal. Alors, vous ne voyez pas grand chose parce que je n'ai pas beaucoup de cils et en plus j'ai le liner. Mais je pense que sur le côté, vous voyez bien. Ça, c'est mes cils à moi, qui sont petits et qui partent un petit peu vers le bas quand même. Et là, ils sont recourbés. Oh mon Dieu, que ça a été compliqué! Allez, je vais les nourrir avec l'huile là. Et après, je me les rincerai et je me maquillerai. Hop. Allez. Bon, je vais faire pareil de l'autre œil. Et on va essayer d'aller un peu plus vite. Enfin, je pense que j'ai compris un petit peu les erreurs que j'ai fait pour le premier. Donc ça devrait mieux se passer logiquement. On va dire que oui. Alors là, du coup, je suis face au miroir de ma salle de bain et je peux le voir, du coup. Et je me rends compte que oui, effectivement, celui-ci est beaucoup mieux réussi que celui-là. Il y a l'effet, hein, mais qui est beaucoup moins prononcé quand même que sur celui-ci, où on voit quand même mieux la courbure. Donc voilà, je vais me maquiller, on va voir ce que ça donne. Mais effectivement, il y a un œil plus joli que l'autre. Alors donc du coup là, comme vous pouvez le voir, je suis maquillée et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mieux réussi un œil que l'autre. Clairement, celui-ci est plus joliment courbé que celui-ci. Il l'est celui-ci, mais moins courbé que celui-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? C'est peut être intéressant de faire la permanente des cils, même chez des professionnels, si vous avez des cils assez longs. Mais si vous avez des cils qui sont courts comme moi, honnêtement, l'effet waouh, il est pas là quoi. Hein. Ça fait un petit peu l'effet recourbe cible. Mais voilà, on dirait pas que j'ai des cils de fou quoi. Donc vraiment, je pense que les extensions de cils, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé la permanente des cils, si vous l'avez fait vous-même, si vous l'avez fait chez une professionnelle et ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!